Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Parlin est avec nous aujourd'hui, il est sexothérapeute, mais nous avons souvent tous les deux des conversations un peu plus spirituelles, disons. Et donc je sais que vous connaissez par cœur, vous connaissez comme moi cette notion de chakra, hein, ces centres énergétiques que l'on a entre le périnée et le sommet du crâne. Et j'ai eu envie, puisqu'on parle d'amour tout particulièrement aujourd'hui, d'évoquer ces 7 niveaux d'amour quand on parle des chakras, et donc c'est un petit tour d'horizon. On va commencer évidemment par le premier chakra qui se situe donc entre le sexe, l'organe génital et l'anus, hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est au niveau du périnée et qui correspond à nos instincts les plus archaïques. C'est donc en général plutôt de la sexualité un peu animale, enfin au sens de la pulsion, hein. On est là, j'allais dire dans quelque chose qu'il faut pas rejeter forcément, hein. Il y a des personnes qui sont incapables d'être dans cette pulsion-là, mais c'est une sexualité assez naturelle, puissante, régénératrice d'énergie, qui peut devenir addictive, mais sinon elle est plutôt, elle fait du bien et il n'y a pas d'autres questions à se poser. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Je vous laisse éventuellement ajouter quelque chose. Vous allez nous donner les 7 niveaux. Je pense qu'on peut les mettre en parallèle à la sexualité. Effectivement, là, on est sur notre instinct animal, celui qui nous pousse peut-être à la reproduction. C'est vraiment le côté pulsionnel dans le sens de ce qui va vraiment battre entre nous. Et c'est évidemment pour ça que c'est juste à côté de nos organes sexuels. Voilà. Le deuxième, il se situe sous le nombril et il est plutôt dans le sens d'une sexualité amoureuse, dans un rapport plus équilibré entre le féminin et le masculin. J'ai envie de dire que ce serait peut-être Eros, si on veut lui donner un nom. Voilà, je vous laisse... Il est aussi celui qui va régir un peu nos émotions. C'est dans ce sens-là qu'il va être plus amoureux, émotionnel. Effectivement, ça nous prend aux tripes dans le sens réel du terme. C'est ça. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Alors celui-là, il traduit notre besoin de s'affirmer, d'où parfois, quand il est un peu abîmé, mal ou qu'il est mal vécu par quelqu'un, ça va être une sexualité un peu dominatrice, ça va être une lutte de pouvoir, mais en même temps, c'est un chakra qui a besoin d'être épanoui, hein. On a besoin de pouvoir s'affirmer et de ne pas se soumettre totalement à l'autre ou de ne pas s'imposer totalement à l'autre. Oui, c'est normalement le point depuis lequel on rayonne, puisqu'on l'appelle aussi le chakra solaire. Hein. Oui, c'est vrai. Et effectivement, il y a le soleil qui brûle et il y a le soleil qui éclaire. Donc, selon la distance où on se met, on pourrait être dans une dimension un peu destructrice, trop dominante, qui s'impose à l'autre, ou on peut être dans une dimension qui partage, qui éclaire et qui permet à l'autre de trouver sa place. Alors évidemment, dans tout ce qui est d'ordre symbolique, c'est toujours intéressant de voir que le 4e chakra, il se trouve donc en plein milieu des 7, hein, si je puis dire. C'est pas par hasard qu'il se trouve là. C'est le chakra du cœur par excellence. Hein. Il se trouve au niveau du cœur, même s'il est au milieu, il n'est pas du côté gauche. Hein. Et ça, c'est important parce que si les 3 premiers chakras sont assez bien vécus, le chakra du cœur peut s'ouvrir et là, on peut être réellement dans une relation d'amour réciproque. Par contre, s'il y en a qui n'ont pas été très très bien vécus, c'est souvent un peu difficile. On peut être un peu plus dans un amour dépendant ou refuser carrément l'amour. Hein. Oui, alors selon la tradition dont est issue cette connaissance des chakras, les chakras ont besoin qu'ils se trouvent les uns derrière les autres. Donc, si on n'a pas réglé le problème à notre animalité, à nos émotions, à notre ego, on ne pourra pas être dans l'amour, on ne pourra pas être au niveau du cœur. Et donc, à ce moment-là, eh bien, notre sexualité sera limitée par quelque chose qui sera plus de l'ordre de la possessivité que de l'amour, de la peur, de la crainte et pas de l'ouverture.
Alors le cinquième chakra, moi je l'aime particulièrement bien celui-là. Il se trouve au niveau de la gorge, et évidemment il indique notre capacité à nous exprimer, à exprimer nos besoins, à dire oui, à dire non. C'est un échange qui peut passer par le langage, mais c'est également un échange énergétique. Comme on parle beaucoup aujourd'hui du mot consentement, ce chakra-là a énormément d'importance et on sait que beaucoup de personnes c'est là où se trouve également la thyroïde qui est aussi le symbole de la capacité à s'exprimer, mais à s'exprimer pas seulement dans le langage, à s'exprimer dans ses envies, dans son désir, dans sa vie. Voilà, donc il est important et on sait on sait que beaucoup de gens sont souvent enrhumés, enroués, ont des problèmes de thyroïde. Enfin, il est là, ce chakra. Oui, mais on y voit aussi, et le travail que vous faites porte là-dessus, l'importance de mettre une parole dans la sexualité. La communication, faire passer de moi vers l'autre un désir, une envie, un partage. Et plus on va savoir communiquer, moins on va retenir, plus ça va être fluide. Alors les deux derniers sont peut-être moins liés à l'amour et à la sexualité, mais ils sont très importants évidemment. Le troisième œil, c'est le sixième chakra qui se trouve donc entre les deux yeux, évidemment. C'est l'intuition, c'est l'empathie, c'est la capacité à deviner les désirs de l'autre, c'est tout ça. C'est aussi c'est aussi ce qu'on appelle une vision intérieure de l'autre. Enfin, c'est tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être aller au-delà, c'est celui auquel vont faire appel ceux qui travaillent sur des notions comme le tantra, sur des dimensions qui font plus appel à l'énergie, avoir une intuition, avoir une perception plus fine de ce que l'autre est en train de ressentir. C'est l'œil de la sagesse. Exactement. Quant au dernier, le septième qui se trouve au-dessus du crâne, c'est un peu l'auréole qu'on dessine sur les seins, cette lumière spirituelle. Là, on est vraiment dans l'amour spirituel, dans l'agapé, et je pense que moi, j'ai pas la prétention d'y être, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'être dans cet amour-là. Voilà, on peut conclure comme ça. Oui, il y a beaucoup il y a beaucoup d'immatériel dans cette dimension-là et effectivement, je ne sais pas si on a mission ou but d'y vivre pendant qu'on est incarné, pendant qu'on est vivant. C'est cet après qui peut s'ouvrir. Donc déjà, si on peut développer les 6 chakras qui se trouvent en dessous, l'aventure serait assez intéressante. Voilà, en tout cas c'est une image très symbolique qui parle d'amour, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre, notamment quand on est par exemple avec Michel Oudoul, qu'on voit qu'on a des douleurs quelque part, revenir à ces différents niveaux d'amour, ça peut aussi aider à libérer quelque chose, à comprendre quelque chose. Bon après évidemment c'est pas une science exacte comme tout ce qui est d'ordre symbolique, spirituel, etc.